C'était le dimanche 18 mai 2014, ma première victoire en Pokémon Party, qui m'a donné un nom dans la communauté, qui m'a permis de me dire qu'en travaillant dur, très dur dans un domaine, on était capable d'accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, et surtout de rencontrer des personnes absolument fantastiques avec lesquelles je partage toujours des moments absolument fabuleux. Et c'est 2 ans, 10 mois et 1 jour plus tard, le dimanche 19 mars 2017, que j'ai l'occasion inespérée de gagner ma seconde Pokémon Party, alors qu'auparavant j'avais fait qu'une demi-finale et un 8ème l'année dernière, que j'ai totalement arrêté de jouer depuis que je bosse, mais qui malgré ça, à mes heures perdues, m'a permis de construire une team absolument fantastique, avec laquelle j'ai battu 6-0 Pokiem, avec laquelle j'étais dans le ladder pendant plus d'1 mois sans interruption, et avec laquelle j'allais affronter Mimolette, un grand joueur, une grande personne, qui aujourd'hui fait partie des grands de ces joueurs français qu'on aime, qui nous font vibrer, contre lesquels on sait que le match sera forcément un grand match. Bien, à cette tergiversion maintenant, et passons au match. Le match, alors sur le papier, c'est très simple. L'équipe de Mimolette n'a aucun Pokémon qui peut battre en 1 contre 1 Hipporoi sous l'arène, à part son Pheromosa s'il est Scarf, ou bien que son Majarna soit Assaut Vest. Mais son Majarna était Shift Gear, il n'avait pas de Tapu Fini, pas de Ferrothorn, pas de Toxapex, pas de Chansey, pas de Tapu Bulu, une seule résistance au Greninja qui ne veut pas 1v1 Hipporoi, donc autant vous dire que le match-up était à 200% en ma faveur. Mais attention, parce que justement son Pheromosa qui était finalement Scarf, ce que je suspectais sinon il se faisait avaler par les Reigns, était sa condition de victoire à 10 000%, parce que celui-ci dépasse toute ma team, et il 1v1 tous mes Pokémon à part Pelipper et Mawile, donc je devais y faire extrêmement attention. Surtout si j'avais les pièges de rock de mon côté, auquel cas Pelipper venait pas vraiment dessus. Donc mon plan en fait il était très simple, je mets les pièges de rock le plus tôt possible, de façon à ce qu'après 3 arrivées sur le terrain, Pheromosa soit à portée de kill de Mawile sur Kuba, ensuite je place Kingdra et je détruis tout. Mais ça n'a malheureusement pas été si simple que ça, et c'est ce que nous allons voir. C'est parti pour la finale de la première Pokémon Party de 2017, et aussi la première en 7G OU Postbank par la même occasion. Donc Mimolette alias Mimo dans le jeu qui valide avec son Tapu Lele, le meilleur lead pour moi, puisque je me dis c'est au calme, j'ai un switch gratos sur Ferrothorn, et s'il est Scarf ou Specs comme dans 90% des cas, j'ai piège de rock absolument gratos. Donc franchement je ne pouvais pas m'attendre à un meilleur lead de sa part. Là je me disais il m'a fait un cadeau, la victoire va être assez tranquille. Au début je me disais c'est vraiment au calme pour moi. Donc là j'ai un switch absolument gratos sur Ferrothorn. Je me disais bon il va pas tenter un double switch tour 1 en finale de Pokémon Party, ce serait quand même assez malheureux. Et il fait Psyshock, et là je vois qu'il me reste, attention la barre, 127 PV. Donc pour moi il était Specs à 200%, mais en fait non, parce que si j'avais bien fait mes calques, c'était 120 PV maximum qui me restait s'il était timide, donc il était pas Specs, et en finale pas le temps de calque, donc à 7 PV près je me suis dit il est Specs, et non, il est pas Specs, et il m'a fait Taunt, donc j'ai pas pu poser mes VDR, et là j'étais complètement bloqué, ce coup m'a complètement déstabilisé, donc je me suis dit bon là il va forcément aller sur Landorus, donc je peux double switch sur Kingdra et avoir un kill, ou bien sinon au pire il fait HP Fire et j'ai un kill dans tous les cas. Mais je me le suis pas dit sur le moment parce que j'étais complètement désemparé, c'était une finale de Pokémon Party, j'étais en stress, je me suis dit mec reprends-toi, joue safe, fais une petite Gyroball. Et du coup là je fais ma Gyroball, mais malheureusement ça lui fait rien, et derrière il a les pièges de rock absolument gratuitement, ce qui fait que mon Pelipper ne pourra venir qu'une seule fois sur son Pheromosa. Donc en fait le match-up, tout ce que j'imaginais depuis le début, c'est inversé en 2 tours en fait. Là en 2 tours il a pris un avantage complètement frappadingue. Donc moi j'ai quand même envoyé Omastar en me disant, en anticipant à 200% les pièges de rock, et je me suis dit j'ai encore une chance de faire des trous dans sa team de ouf si je me place, si je fais Shell Smash, pardon, excusez-moi j'arrive pas à parler. Donc j'ai tenté un sub au cas où il fasse U-turn ou bien qu'il fasse séisme, voilà. Et il s'est dit bon là je sac Lando, j'ai rien à perdre, au pire des cas je perds Landorus, et derrière je peux sweep sa team avec Pheromosa, alors que s'il se met à plus 2 sur Shell Smash, clairement j'ai perdu le combat, ou bien du moins il va faire le ménage le temps que la pluie s'arrête. Donc clairement c'était pas du tout dans son intérêt de switcher là ici, alors que moi je m'attendais à ce qu'il aille sur Majarna à Sauvest, et là le Hydro Vortex qui va du coup au HKO le Landorus assez largement. Je crois que dans les calques ça fait autour de 300-330%, c'est complètement n'importe quoi. Allez, l'animation c'est pour le plaisir. Voilà, donc dans ce tourbillon aquatique, Landorus T meurt,
je mène 6-5, mais j'ai les pièges de rock de mon côté, ce qui est très handicapant, et surtout je n'ai aucune possibilité de les poser, de poser les miens, à part si je retourne sur son Tapu Lele et que je gagne un 50-50 sur le provoque. Donc j'étais dans la merde parce que son Pheromosa pouvait venir à tout moment sur le terrain pour casser ma team, et là je savais qu'à ce moment-là ça allait être très très compliqué pour moi. Je me disais même qu'à moins qu'il me misse un pied voltige, je n'avais aucune chance de gagner. Là, il aurait pu retenter le deuxième high jump kick, mais il a préféré jouer safe en se disant si j'ai un min roll, on sait jamais. Donc il a préféré envoyer son Lele en se disant au pire des cas il fait roost et moi derrière j'ai un double Psyshock gratos qui va tout casser dans sa team. Donc il n'avait rien à perdre en faisant ça, mais moi j'ai préféré jouer safe et envoyer Latios à la mort, qui ne servait pas vraiment dans sa team, puisqu'il avait quand même Metagross, il avait quand même Lele, il avait quand même Pheromosa Scarf. Je me disais il sert à rien, plus Majarna, donc il servait à rien. Mais il a envoyé Lele, donc là je me suis dit bon bah j'ai un contre, et je vais essayer de gagner le 50-50 de la provoque. Donc là il m'a fait Moonblast, là qui va me faire du coup un petit montant de dégâts sympa, il me fait un petit 20%, c'est ça à peu près. Là je récupère des PV avec les restes, et dans la foulée, je me dis bon, pas besoin d'aller sur Pelipper, de sac Pelipper, je sais que je peux tenir HP Fire, je suis SPDF, mais en fait j'avais que 31,25% de chance de le tenir. Et au final je l'ai pas tenu, il a eu le roll, donc j'ai fait l'ultime erreur, je pouvais plus mettre les PDR, et là c'était la connerie fatale. Parce que là j'avais clairement plus aucune chance de gagner, à part si son Pheromosa miss high jump kick. Là c'était sûr à 200 milliards de pourcents, le fait que je puisse pas passer les PDR. En fait j'aurais pu sac directement Pelipper, mettre les PDR, et derrière essayer de faire des trous avec les autres, mais clairement je n'en avais pas la possibilité. Donc là je suis obligé de sac Pelipper, sinon il a un kill dans la team, et de toute façon mon sac de réserve là qui était Pelipper ne servait plus à rien. Donc là je place Rémi Gaillard, j'ai fait le calque de Hydro Pump, j'avais 25% de chance de le tuer, mais là j'ai pas eu de chance, donc ça a aussi un petit peu fait la game de son côté, parce que s'il me restait au Master, j'aurais pu à la fin pouvoir faire très mal à son Majarna potentiellement, mais c'était pas le cas, à moins qu'il miss high jump kick bien sûr, donc c'est ce qu'on verra plus tard. Là, je me disais de toute façon j'ai perdu. Là, même si j'ai pas tué son Lele, de toute façon c'est la mort. Donc là j'envoie Kingdra, je me dis bon j'ai un kill, au moins c'est déjà ça, on va essayer de réduire le score le plus possible. Et comme on le sait bien, Kingdra 1v1 absolument tous ses Pokémon, à part Pheromosa Scarf, mais qui ne peut pas venir dessus absolument pas. Donc je me dis j'ai un kill gratuit, et là tout le monde sait qui il va envoyer son Pheromosa Scarf. Mais il se dit très intelligemment, plutôt que de tenter le diable en faisant high jump kick, je vais l'affaiblir tranquillement avec un petit U-turn, et je vais revenir ensuite lui casser la gueule avec high jump kick et finir sa team. Ce qui est très intelligent, puisque là je suis à portée de kill d'absolument n'importe quoi avec tous mes Pokémon. Il a juste à cliquer high jump kick to win the game, because je suppose qu'il augmente son attaque avec Beast Boost. Du coup là il envoie son Metagross à la mort sur le U-turn, donc je wash KO son Metagross qui n'aura du coup même pas méga évolué, c'est dommage pour le spectacle, on aura peut-être kiffé voir une méga évolution. Et là il renvoie son Pheromosa, et je me dis bon là c'est le switch du désespoir, je me dis peut-être qu'il va choke et qu'il va faire demi-tour, donc j'envoie ma Wild parce que je peux me placer sur quasiment tous ses Pokémon. Donc je me dis peut-être qu'il va me laisser me placer, me setup avec Mega Misdibule. Je l'intimide au cas où, bien sûr, mais de toute façon, U-turn ne me faisait rien. Mais il a fait high jump kick, et donc là, il a plus qu'à press à tout high jump kick and win, puisqu'il me reste plus que Latios, et avec Beach Boost, il va me défoncer complètement la gueule. Donc moi, j'ai plus qu'à méga évoluer et à faire Kuba pour lui faire un gentil montant de dégâts, pour lui faire 60%. Et derrière, bien sûr, il va y avoir l'événement qui va complètement lancer le match, qui est le miss de high jump kick comme on l'attendait. Et là ça relance complètement la game, puisque derrière j'ai encore une micro chance de gagner, et je vais vous expliquer comment. Cette micro chance de gagner, elle est ici et maintenant. Je vais faire un arrêt sur image. Donc là il lui reste Greninja full vie et Majarna full vie. Il me reste encore 2 tours de pluie avec Mega Misdibule, Kingdra qui est à je crois à 40%, et Latios qui est quasiment full vie mais qui ne sert pas à grand chose à part peut-être à tuer son Greninja. Donc là, il me reste encore une micro poil de micro chance, et je vais vous expliquer laquelle c'est. C'est si son Greninja est Pro-T1. Parce que s'il est H Greninja, dans tous les cas j'ai perdu, puisque il me tue mon Bathory avec Water Shuriken Specs sous la Rain, il me tue sans problème, même en me touchant 2 fois. Si je switch sur Kingdra avec Piège de Rock, je peux pas tenir 2 fois Water Shuriken, donc je me fais battre. Et pareil pour le Latios, même si jamais il fait Water Shuriken, derrière il a le switch gratuit sur Majarna, et Majarna défonce absolument toute ma team. Donc je n'avais plus aucune chance de gagner s'il était H Greninja.
Et comme tous les Greninja que j'ai vus jusqu'à présent étaient H, je me disais dans ma tête que j'ai perdu. Mais en réalité, il me restait encore une micro chance de gagner. C'était très simple, c'est si là tout de suite il me fait pas d'attaque de prio, je fais coup bas, je lui fais 40%, il me tue, derrière il me reste un tour de pluie, je place Kingdra, j'ai juste à cliquer sur Surf, je sais que je lui fais au moins 75%, donc il est KO ou bien je tue Magearna. En fait je tuais un des deux forcément. Soit il laisse mourir son Greninja, auquel cas derrière il met Magearna, je fais Surf, si je le crit il est à portée de kill de Psyshock de Latios et on n'en parle plus. Si je le crit pas, il faut qu'avec Shock Psy de Latios, je le crit et je gagne. C'était en fait ma dernière chance de gagner. C'était complètement improbable puisqu'il fallait que son Greninja soit protéin et que je fasse un crit sur 2 attaques, ce qui représente vraiment une chance infime. Ça représente très exactement 31 chances sur 256. C'est une probabilité qui est autour de 10%, je crois. Ça fait 12,1%. Voilà, j'avais à ce stade 12,1% de gagner le match si il est protéin. Donc autant vous dire que c'était complètement improbable. Donc du coup je me suis dit bon j'ai perdu et je vais essayer de tenir Water Shuriken parce que je pense qu'il va le faire s'il est H Greninja, donc je vais switcher sur Kingdra. On reprend la game pour voir la suite. Donc là voilà, je fais le switch et là Karcher qui arrive directement et je me dis Water Shuriken on va essayer de le prendre mais je n'avais aucune chance et en fait c'était un protéin qui a fait le balayage et sur le moment je pensais que même s'il était protéin j'avais perdu mais je n'avais pas du tout imaginé le scénario que je viens de vous dire qu'en fait il me restait une infime chance de gagner en critant ces derniers Pokémon. Donc j'aurais complètement axé la game puisqu'il aurait mis side jump kick et j'aurais fait un crit à la fin 1 sur 2 qui aurait eu 12% de chance d'arriver. Donc ça aurait été carrément du n'importe quoi. Bon là c'est le double switch du désespoir en me disant là il va envoyer Magearna mais qui ne servait complètement à rien. Je me disais peut-être que je peux dépasser son Magearna mais c'est pas possible puisqu'il m'a dit qu'il était full speed sachant qu'il était shift gear donc c'était complètement mort. Complètement la dead zone donc c'était terminé. Un énorme GG à Mimolette qui est, je vous le répète, un énorme personnage, vraiment super sympa, super cool. On a beaucoup échangé, on est rentré ensemble dans le métro, on a beaucoup discuté, on est resté potes, etc. C'est un mec fabuleux avec lequel j'ai beaucoup envie de pouvoir rejouer dans l'avenir. C'est un mec vraiment très sympa. Comme d'ailleurs tous les gens de l'APP, je remercie Laconi bien sûr qui a fait le déplacement avec moi, qui est venu là juste pour m'encourager sans participer au tournoi. C'était vraiment très sympa à lui de m'accompagner. Et puis bien sûr à tous les autres, à Forblaze de 1094, Firebolt, Morikunnel, Flo, toute la team PST, Akashi Sejuro et compagnie, toute la team PST avec Gums, etc. Je vais pas citer tout le monde qui était là. Et voilà, c'était le gros GG, donc là je fais Shock Psy de façon totalement inespérée, ce qui lui fait un peu moins de 30%. Donc voilà, il me fallait soit un crit plus le surf specs, sachant que j'avais tué le Greninja protéin avec ma Wild plus le tour de pluie surf, et bref, on s'en bat les couilles parce que là on a un move Z de ouf qui va finir la game de façon magnifique, de façon complètement inédite, puisque je vais me prendre une vrille en pleine face et qui va complètement m'écraser. YouFaze à la poubelle. Non, je rigole, non, je reviendrai, vous inquiétez pas. En tout cas, c'était super comme Pokémon Party. Merci encore à Neocan de l'avoir organisé, merci à tout le monde. Merci encore une fois à Mimolette de m'avoir permis de vivre ce moment absolument unique. Et on se reverra pour une prochaine Pokémon Party. Merci encore à tous et merci aussi de rester fidèles à ma chaîne. Il y aura aussi d'autres combats de Pokémon qui vont sortir sur ma chaîne et peut-être même des lives ou des vidéos d'autres jeux vidéo. Allez, salut à tous.